Le Bénin a accueilli son deuxième câble sous-marin haut débit à fibre optique dénommé ACE, Africa Coast to Europe. La cérémonie de remise de la bouée d'or, symbolisant l'arrivée du câble sous-marin jusqu'aux côtes béninoises, a eu lieu le mercredi 1er avril 2015 à la plage de Fidrosset à Cotonou. En présence du ministre de la Communication et d'Éthique et de son homologue de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, des acteurs du secteur des télécommunications, opérateurs de téléphonie mobile et fournisseurs d'accès à Internet regroupés au sein du groupement d'intérêt économique Bénin ACE et des représentants du projet WARCIP, projet conçu pour l'amélioration de l'accès à la connexion Internet au Bénin. Le projet e-Bénin a financé les études de préparation de ce projet et a assuré l'approbation du projet en juillet 2012 par le conseil d'administration de la Banque mondiale. L'unité de coordination du projet e-Bénin a commencé les démarches pour lever toutes les conditionnalités devant permettre la mise en vigueur du projet WARCIP Bénin. C'est le navire câblier Île-de-Bréhat de Alcatel Submarine Network qui a effectué le raccordement de la station d'atterrissement du Bénin au système du câble ACE. Cette infrastructure, financée par le gouvernement béninois avec le soutien de la Banque mondiale à travers l'Agence internationale pour le développement, a été rétrocédée sous la forme d'un partenariat public-privé favorisant l'accès ouvert au ministère de la Communication et d'Éthique, entouré des membres du GIE Bénin ACE qui sont Move, MTN, Libercom, Universel, Bénin Télécom, Isocel, OTI, EIT et des représentants du projet WARCIP. Ce second câble dont nous faisons la réception officielle ce jour va augmenter dans les jours à venir la productivité des entreprises, faciliter l'accès des populations aux ressources du web et améliorer les conditions des professionnels de tous bords. Le gouvernement béninois ambitionne de faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique à l'horizon 2025. L'arrivée de cette deuxième fibre optique, après le SAT3 en 2002, est un pas important vers la réalisation de cet objectif. C'est les hauts débits et ça nous permettra de faire évoluer l'utilisation de l'Internet et toutes les télécommunications. Et on deviendra encore plus ouvert au niveau du Bénin, c'est très important. Donc il y a tous les avantages, il y a tout est positif dans cette fibre optique. Un deuxième câble sous-marin veut dire plus d'accès à Internet, veut dire une fluidité, une meilleure qualité de service et ultimement la réduction des coûts d'accès à l'Internet. L'administrateur du groupement d'intérêt économique Bénin ACE GIE au titre de l'année 2015, M. Robert Awad, souligne le bienfait de cette acquisition et expose ici l'étape suivante du projet WARCIP. La connectivité internationale n'est plus un monopole comme c'était le cas où Bénin Télécom était le seul détenteur de cette infrastructure. Aujourd'hui, il y a un deuxième groupement d'intérêt économique qui s'appelle Bénin ACE GIE, dont Bénin Télécom fait partie, dont le gouvernement fait partie à hauteur de 45%. Le but, c'est que le consommateur puisse avoir plus de capacité à des prix réduits. C'est l'objectif. Maintenant, le grand challenge, c'est que la capacité ne doit pas rester au bord des plages. Elle doit être redistribuée au niveau des villes et des communes pour atteindre l'utilisateur final. Donc ça, c'est la deuxième étape sur laquelle aujourd'hui vous allez voir des projets qui vont se constituer pour la distribution, des réseaux de distribution de capacité Internet pour connecter les utilisateurs finaux. Le Bénin a l'un des taux de pénétration les plus faibles d'Afrique de l'Ouest dans le domaine de l'Internet. L'atterrissement de ce câble sous-marin, évalué à 17 milliards de francs CFA, constitue une grande opportunité, non seulement pour les acteurs du secteur des télécommunications et d'éthique, mais aussi pour le consommateur final. Le défi à relever reste dans les investissements à réaliser dans des réseaux d'accès afin d'acheminer et de distribuer les capacités internationales aux foyers et aux entreprises.